Comment faire des vidéos pour vous faire connaître? Bonjour, je suis Sébastien Knight, le fondateur du mouvement des entrepreneurs libres et chaque jeudi, je partage avec vous les rituels de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire des stratégies et outils simples pour vous permettre de devenir libre, riche et productif. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un principe hyper important si vous choisissez d'utiliser la vidéo pour faire connaître votre entreprise, vos produits ou votre marque personnelle. Ce principe va vous aider à mieux structurer les vidéos que vous allez créer, à choisir quel type de vidéo vous voulez créer et avoir plus de personnes qui regardent vos vidéos et qui décident d'acheter vos produits et services. Ce que j'ai découvert à partir du moment où j'ai commencé à vraiment obtenir d'énormes résultats avec les vidéos, c'est-à-dire vers 2009-2010, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube de conseils amoureux pour les hommes célibataires, c'est qu'il existe en fait 4 types de vidéos quand on est dans le business de la vente de services ou de produits via Internet. Et en fait, la plupart des gens mélangent ces 4 types et c'est pour ça qu'ils ont des difficultés. Parce que certaines vidéos ne fonctionnent pas du tout pour se faire connaître et donc vous pouvez créer énormément de contenu et ne jamais avoir personne qui le regarde, ce qui peut être extrêmement frustrant. Comment est-ce qu'on fait pour éviter ce problème? Eh bien, c'est de se rendre compte que si on veut que quelqu'un devienne un client et devienne un client fidèle, si on veut que notre entreprise soit prospère, eh bien, on a 4 étapes à faire franchir à ce prospect. Ces 4 étapes, c'est la méthode que j'enseigne depuis maintenant 8 ans, qui est la méthode TACF, c'est-à-dire trafic, que les gens vous découvrent à ce stade, ils sont juste des suspects, ils découvrent ce que vous faites, ils disent ouais, peut-être que c'est pour moi, peut-être que c'est pas pour moi. Audience, ce sont des gens qui vous ont donné la permission de les recontacter et de leur en dire plus sur ce que vous proposez. À ce stade, ils sont donc des prospects, c'est-à-dire des clients potentiels. La lettre C, c'est pour clientèle. Là, on parle de convertir ces personnes en acheteurs. Ils ont fait leur première commande et donc maintenant, notre but, c'est qu'ils consomment le produit et qu'ils passent à la suite et qu'on renforce la relation. Et donc, la 4e et dernière étape, c'est la fidélisation. Donc, ce modèle TACF que j'enseigne depuis la formation Séduire les clients en 2010, eh bien, il s'applique aussi à nos vidéos. En fait, quand on crée des vidéos qu'on va mettre en ligne, il y a une différence énorme entre nos vidéos de génération de trafic, qui sont des vidéos qu'on va faire sur des thèmes qui intéressent une masse de personnes et qui ont pour but d'avoir le maximum de personnes qui regardent la vidéo et qui cliquent. Parce que ça, c'est un type de vidéo bien spécial sur lequel je reviens dans un instant et c'est celui auquel la plupart des gens pensent quand ils pensent à la question « Comment faire des vidéos pour me faire connaître sur Internet ?» Malheureusement, la plupart des gens pensent à ce type de vidéo de génération de trafic, mais ce qu'ils font, c'est le 2e ou 3e type de vidéo. Le 2e type, ce sont les vidéos en fait pour entretenir notre audience. Par exemple, la plupart des vidéos que j'ai publiées sur ma chaîne YouTube Sébastien Knight jusqu'à maintenant, là on est à presque 1000 vidéos, en fait, ce ne sont pas des vidéos pour attirer des personnes nouvelles qui découvrent ce que j'ai à proposer. Ce sont des vidéos pour les 115 000, je pense maintenant, 120 000 peut-être, personnes qui sont abonnées actuellement à ma newsletter pour avoir de la valeur à leur apporter, pour qu'ils restent abonnés à ma newsletter et qu'ils soient encore là au moment où je propose mes produits ou services. Donc une vidéo comme celle d'aujourd'hui, par exemple, mais la plupart des vidéos de ma chaîne, ce sont des vidéos qui sont faites pour ceux qui sont déjà abonnés, ils connaissent déjà Sébastien. Et donc, ça explique pourquoi ces vidéos ne génèrent pas autant de vues. J'ai pas une chaîne, pourtant avec le nombre de vidéos que j'ai, pourquoi est-ce que j'ai pas le nombre de vues de, je sais pas moi, Norman, Cyprien ou autre? Bon, alors déjà, sûrement parce que je suis beaucoup moins drôle. C'est dommage. Mais aussi parce que ces vidéos n'ont pas la même intention. Et cette série de vidéos, par exemple, les épisodes, les lectures d'Entrepreneur Libre chaque lundi et les rituels d'Entrepreneur Libre chaque jeudi sont en fait faits pour mes abonnés. Donc, la plupart des entrepreneurs commettent l'erreur de créer des vidéos de ce 2e type en espérant avoir plein de visiteurs comme s'il s'agissait des vidéos du 1er type. Autre type de vidéo, le type 3 et type 4. Donc, type 3, ce sont les vidéos que vous faites pour convertir votre audience en acheteurs.
Ces vidéos-là, en général, on ne les met pas accessibles public sur Internet parce que ça ne marche pas d'espérer que les gens vont acheter direct sur une vidéo YouTube. Ce qu'on fait, c'est que ce sont des vidéos qui sont privées ou non répertoriées. Elles sont sur notre site web. Les gens doivent être déjà inscrits à un newsletter ou inscrits à une webconférence ou participer à un lancement orchestré pour pouvoir les voir. Il s'agit donc des vidéos qui présentent notre produit ou service ou des vidéos de vente. Donc, troisième type, c'est la vidéo de vente. Elle peut être vue par énormément de personnes, mais ce sont que des gens qui sont déjà dans la confidence, qui savent qu'on a un truc à proposer, qui regardent la vidéo pour savoir qu'est-ce qu'on a à proposer et pour acheter. Évidemment, ce ne sont pas ces vidéos-là qui attirent les masses parce que la foule s'en fiche complètement, soyons clairs, d'une vidéo qui s'intitule « Voici ce que la formation, la machine à vendre de Sébastien, le marketeur français, va vous apporter ». Clairement, il faut que quelqu'un sache déjà qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur libre, pourquoi est-ce qu'il faut avoir une machine à vendre, qui est Sébastien Knight, qu'est-ce qu'il a à m'apporter, c'est quoi son mouvement des entrepreneurs libres, avant de regarder une vidéo de type 3. Et les vidéos de type 4, pour la fidélisation, c'est les vidéos de formation. Ce sont soit les vidéos qui correspondent à votre produit ou service, si vous vendez de la formation, comme c'est mon cas, soit les vidéos bonus que vous offrez à vos clients pour leur donner la formation, les informations nécessaires pour qu'ils utilisent votre produit et qu'ils vivent une transformation. Eh bien, ça, c'est un type de vidéo qui est réservé exclusivement à ceux qui vous ont payé. Donc, si vous voulez avoir énormément de gens qui vous découvrent, les 3 derniers types de vidéos, en fait, ne servent à rien. D'accord ? Enfin, ils ne servent pas à avoir des gens qui vous découvrent. Il vous faut avoir des vidéos qui génèrent du trafic. Et ça a été l'objet récemment, j'ai eu la chance, j'aimerais rendre à César ce qui est à César, d'une longue conversation que j'ai eue avec David Laroche, parce qu'on a discuté justement, il m'a envoyé un message suite à une des vidéos de ma chaîne. Il me dit, voilà Sébastien, quand même, c'est dommage que tu n'aies pas plus de vues que ça. Et je lui ai envoyé un petit message pour lui dire, tiens, j'aimerais bien qu'on en discute, parce que David, effectivement, a énormément de visiteurs qui regardent ses vidéos. Et c'est lui qui m'a rappelé ce principe que j'enseigne depuis longtemps, et qui m'a rappelé que, vu que mes vidéos sont faites pour mon audience, elles ne sont pas faites pour une audience qui ne me connaît pas. Et donc, que si je veux par la suite développer ma chaîne YouTube pour attirer une audience nouvelle, il faut que j'aille faire un type de vidéo nouveau qui n'existe pas à l'heure actuelle sur ma chaîne YouTube. Et donc, au cours des prochains mois et de l'année qui vient, vous verrez sûrement l'évolution de la chaîne YouTube parce que je compte continuer de faire à la fois ces vidéos qui sont pour vous, les fans, l'audience et les gens qui regardent les vidéos de... on en est à combien de minutes sur la vidéo à l'heure actuelle là ? On est à environ 7 minutes 30. Alors, une fois que ça sera déroché, on est peut-être à 6 minutes et quelques. La moyenne de temps passé sur mes vidéos, sur ma chaîne YouTube, est entre 6 et 8 minutes. Je fais des vidéos quelquefois qui durent jusqu'à 30 minutes. Et donc, continuez de faire ces vidéos qui sont peut-être un peu intellectuelles, mais qui sont pour les gens qui veulent avoir les infos pratiques, les infos concrètes, les astuces et les 4 outils, etc. Et aussi avoir des vidéos pour ceux qui se cherchent un peu, qui se demandent comment est-ce qu'ils peuvent devenir entrepreneurs, qui ne connaissent pas ce que je fais et qui ne sont donc pas encore assez pointus dans leur recherche pour tomber sur une de mes vidéos et élargir donc avec ça. C'est mon projet là dans l'année qui vient, c'est mon projet trafic. Donc il va y avoir une évolution donc, de ma chaîne YouTube, mais je suis très conscient de la différence entre les vidéos que je fais jusqu'à maintenant et celles que je dois faire pour avoir plus de trafic. Et je pense que c'est important si vous voulez vous faire connaître sur Internet, que vous fassiez la différence entre ces différents types de vidéos. Mais c'est aussi important, et personne n'en parle, que avant de faire les vidéos génératrices de trafic, eh bien, vous ayez déjà une séquence de vente à proposer aux gens qui auront vu vos vidéos de trafic. C'est ce que j'enseigne dans mes formations, comme ma formation La Machine à Vendre. C'est l'idée que c'est super important de commencer par l'essentiel. Je suis entrepreneur, je veux lancer une boîte qui vend un produit ou service. La priorité, c'est de vendre un produit ou service. Et ensuite, je vais chercher plus de prospects pour vendre plus de produits ou services. Donc, dans le mode TACF, trafic, audience, clientèle, fidélisation, en fait, l'idée, c'est de construire la séquence à l'envers. D'abord avoir un produit qui fidélise les personnes pour qu'elles restent clientes pendant longtemps. Ensuite, ensuite créer ma séquence qui va convertir les clients potentiels en clients. Ensuite,
avoir le meilleur système de capture pour que mon trafic devienne des clients et ensuite aller chercher le maximum de trafic possible parce que je sais que j'ai déjà assuré mes arrières et que maintenant, quand je vais aller chercher 1 million de vues supplémentaires, eh bien ces gens-là ne sont pas juste des suspects, ils ont une offre, ils ont l'occasion de cliquer pour aller s'abonner à la newsletter et dans la newsletter, on va leur proposer des produits ou services et c'est comme ça qu'on fait rentrer davantage de chiffre d'affaires, davantage de bénéfices et donc qu'on peut apporter davantage de valeur à nos clients. Donc, comment faire pour vous faire connaître sur Internet? Eh bien, construire les 4 types de vidéos, mais en commençant par la fin et en terminant par les vidéos qui vont générer du trafic. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. J'ai une petite demande pour vous. Aidez-moi à vous aider. En ce moment, je réponds à toutes les questions qui me sont posées. Du moins, je fais de mon mieux. Si vous allez sur entrepreneurlibre.com/questions au pluriel, eh bien, vous pouvez me poser votre question afin que je puisse vous répondre dans un prochain épisode en vidéo. Faites-le maintenant. Ça me permet de savoir quelles sont les thématiques sur lesquelles vous avez besoin de conseils pour devenir entrepreneur libre à votre tour.